rencontré un troll, il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, Il marchait dans la forêt, il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. il traînait derrière lui Un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, Ah qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? Je lui dis mon ami, Que vas-tu faire de cet homme? Il me répond je vais le bouffer, farci avec des pommes. il me répond je vais le bouffer. Farci avec des pommes. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. il brandit sa massue. Et frappa vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder M'ajouter dans l'assiette. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. j'ai évité l'assaut. En courant dans les bois. Et quand je me suis retourné, ben il était plus là. Et quand je suis retourné, Eh ben il était plus là. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Pour trouver sa caverne, puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Par-delà le gros chêne. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Yeah! Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. alors j'ai vu le troll Prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Ghibli, chauffe. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du Et bonjour. si on avait Bonjour, bonjour, bonjour. qui se trouvait. Il fit sa Comment ils vont? cabane en bordure d'un bois tout Bah oui. nu, peuplé d'elfes sylvains. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Poc. Et puis bah on attaque sans plus de préambule. Voilà. La suite est probablement fin du DLC Héroïne de Limis. Voilà. Hier on a poutré la tronche à Eliphas le super sombre. Voilà. Sauf que la caisse des donjons nous a pas cru. Voilà. En gros. Hop là. Puis voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Boum. Donc là, on a été téléporté dans le donjon de Nullbuck, mais du passé. Donc probablement le donjon de Nullbuck, mais en travaux. Ce qui, je suppose, était pour teaser le prochain jeu. Hein?
qui est du coup le donjon de Nullbuck, maître du donjon, où tu dois un peu construire ton donjon. Je suppose. Je suppose. En tout cas, voilà. C'est parti. Chose promise, chose due. On continue et on fera tous les DLC de ce jeu de malheur. Avec ce voleur, hein, toujours d'une épicness certaine. Hein. On a perdu le voleur. Ah. Ah oui, ouais. Problématique. L'agent X. Qui du coup... Oui, c'est littéralement le voleur, quoi. C'est-à-dire, détection des pièges, mes couilles de Mickey. Qui remplace le voleur. Très bien. Reconnaissance temporelle. Enquêter au donjon, localiser l'équipe de la caisse des donjons et dater l'anomalie temporelle. Très bien. Hé, vous! Oui, vous! Vous sauriez si on est bien dans le donjon de Nullbuck? Oula, j'en sais rien, mon bon sire. Je ne suis que le sous-traitant du sous-traitant d'un fournisseur qui a un contrat avec des maçons, je crois. Et je devais venir travailler ici. Vous travaillez ici, donc? Je ne sais même pas ce que je dois faire, mais bon, tant que je suis payé. D'accord. Cette voix me dit quelque chose. Je sais pas qui c'est, mais cette voix me dit quelque chose. Ah, madame, bonjour. Chut, vous allez les faire fuir. Pardon, Les fourmis zébrées des collines. Je les cherche depuis plusieurs jours. je vois. Et vous savez quel jour on est? Non, je crois que j'ai perdu le sens des réalités. Maudites fourmis, mais où sont-elles? D'accord. Donc ils sont tous complètement fous, quoi. Y a pas de... Ok, on a ouvert une porte. Très bien. Très bien. C'est un très beau jardinet, mais y a rien à y foutre, quoi. Bonjour. Vous êtes là pour le recrutement? Le recrue, Elle est mignonne. Non, je ne pense pas que nous soyons ceux que vous cherchez. Nous allons partir. Hein? Oui, partir Au revoir? Mais posez-lui des questions! Bordel! D'accord. Donc elle a pas de voix. Très bien. Deadpool. D'accord. C'est quoi, c'est une... Lance un poulet allié sur les caisses libres afin de voler dans les plumes des ennemis. Très bien. Okay. Oh, mais pourquoi pas. C'est vide.
C'est vide et... Bonjour, monseigneur. Mon travail est presque terminé. Je peaufine quelques tournures. Bonjour, des tournures? Des tournures de phrases pour les énigmes. Pardon, mais votre travail consiste en quoi, au juste? Eh bien, je Ça suis paraît assez l'énigmeuse, clair. engagée par monseigneur l'architecte pour concevoir les énigmes spéciales de ce lieu. Ah, c'est toujours intéressant, une bonne énigme. Oui, cela donne de l'âme à un donjon. Pas comme les assemblages mécaniques hasardeux que certains incompétents nomment pièges. Je vois que la vieille rivalité entre piégeurs et énigmeurs est toujours vivace. Des siècles que cela dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, pour une fois que quelqu'un nous demande rien... En fait, si. Si vous voulez bien essayer les énigmes. Et Une voilà. petite énigme, ce n'est pas de refus. Oui, enfin, si on a le temps, hein. Ah, t'as peur de pas trouver les solutions? Pas du tout. Je suis spécialiste du solutionnage des... Enfin, de trouver la réponse au... Et puis bon, faut savoir déléguer aussi. Ok. Quelles sont les énigmes? J'ai des rivières où ne coule nulle eau, des forêts où ne pousse aucun arbre, des montagnes sans une seule pierre et des villes où nul ne peut vivre. Que suis-je? Le Valhalla, un rêve, une carte. Des trucs qui n'existent pas, mais qui existent. Pas évident. C'est sans doute une métaphore. Oui, pour quelque chose de représentatif, comme un dessin ou une carte. Une carte. Oui, c'est ça. Je le savais. Une carte avec des dessins, une carte graphique. C'est pas le truc qu'on peut plus acheter parce que c'est trop cher. Ok, donc ça c'est bon, on l'a eu. Deux créatures regardent dans des directions diamétralement opposées, l'une vers l'est, l'autre vers l'ouest. Comment peuvent-elles se voir sans marcher, sans se retourner, ni même bouger la tête? La Terre est ronde. Ne vous en déplaise. C'est pas compliqué, tiens. La planète est ronde, tout le monde sait ça. Et du coup, Bah, je sais pas, ils se regardent... l'Est, l'Ouest... vu que la Terre est ronde, ça s'annule. Mais je comprends pas, moi on m'a toujours dit que le monde était plat. Non mais... Ah, laissez tomber. En plus, ça ne semble pas être la bonne solution. Ah merde. deux créatures regardent dans des directions diamétralement opposées. Diamétralement opposés, l'un vers l'est, l'autre vers l'ouest. Comment peuvent-elles se voir sans marcher, sans se retourner, ni même bouger la tête? Des chauves-souris? Moi, je sais. C'est au Les pif, hein. chauves-souris n'ont pas besoin de se voir. Elles voient avec leur écolocation. La location, c'est quand on paye, mais que c'est pas à nous. Le pillage, c'est mieux. Se voir sans se voir? C'est un peu étrange, non? Venant d'une nyctalope, on peut s'attendre à tout. En tout cas, ce n'est pas ça. Deux Voilà. créatures regardent Non, dans j'ai des pas, hein. directions diamétralement opposées. J'ai pas, hein. Techniquement, on doit pouvoir regarder dans des directions opposées tout en étant face à face, non? C'est l'évidence, en effet. Oui, voilà. J'allais le dire, face à face. Face à face, pour combattre. C'est tout moisi cette énigme. Moi je préfère pile ou face, sur une pièce d'or. Tu dis ça parce que t'as pas trouvé. Moi au moins j'avais compris l'énoncé, face à face de navet. Vous voulez pas vous tourner le dos pour changer? Bon, bah c'est ça. Très bien. Pas ouf. Ah, il y en a encore une. Souvent désirée, parfois inattendue, elle débute discrète mais se révèle au bout de l'aventure. Ceux qui n'y ont jamais goûté la méprisent, mais pour d'autres c'est la plus belle des prises. Qui est-ce? L'expérience? Ah, facile. L'expérience. Ça va avec l'aventure et ça arrive souvent sur un coup de bol. Ou en ramassant des poules. Il ne faut pas nier le rôle du hasard dans notre progression. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Zut. Fallait répondre au pif, ça aurait été mieux. Sérieux, c'est pas ça? Souvent désirée, parfois... La baston, l'amitié ou une gemme? Oh, l'amitié, ce serait pas ouf non plus. C'est l'amitié. Parce que l'amitié, c'est souvent inattendu. Mais c'est trop chouette. Et puis ça vient avec l'aventure. Et nous, on est tous amis. Sauf le nain. Évidemment. Incroyable. Et tout à fait juste. C'est complètement naze comme énigme. En plus j'ai pas d'amis, jamais. Putain, c'était ça, c'était l'amitié, d'accord. Bon, on a testé les énigmes là, Poulette. Alors, vous avez essayé mes énigmes? On est sur le coup.
Mais il faut qu'on concentre nos capacités de réflexion. Bon. De toute façon, j'ai de quoi m'occuper. Du moment que je suis loin de l'autre amatrice qui pose des soi-disant pièges. Attends, on les a pas toutes faites? Ah non, on les a pas toutes. Putain, je suis Miro. Seuls les plus grands génies trouveront la réponse à cette question capitale. Combien font 3 moins 3 multiplié par 6 plus 2? 3 moins 3 multiplié par 6 plus 2. 3 moins 3, 0 fois 6, 0 plus 2, 2. Alors, 3 moins 3, 0. Je multiplie 0 par 6. Ça fait toujours 0. Et j'additionne 2. Ça fait 2. Ah, facile. Pas du tout. C'est pour ça que c'est moi qui compte le butin. Quoi? Attends. Seuls les plus grands génies trouveront... 0? J'ai toujours eu du mal en calcul. 3 moins 3, 0. Si on Attends, multiplie je suis complètement 0, con. Ça fait le QI de l'elfe. Parpaing poilu? 0. Ça fait 0. Non, pas du tout. Mais attends, Seuls quoi? les plus grands génies trouveront... 3 moins 3 fois 6 plus 2. Attends, moi c'était mes deux... Ok. Moins 13? Oula, c'est compliqué. Pas du tout. La multiplication est prioritaire. Donc, moins 3 fois 6, moins 18, plus 2, moins 16, et 3 moins 16, moins 13. C'est-à-dire la part de l'agent X. Il nous doit 13 pièces d'or. Stupéfiant, mais aussi consternant. Et aussi tout à fait correct. D'accord. En tout cas pour le résultat du calcul. D'accord. Non mais je suis un con comme problème une de table. mathématiques, ça compte vraiment comme une énigme? La jurisprudence de la Caisse des Donjons a varié selon les époques et le niveau scolaire des aventuriers. Encore un truc dont on se fiche comme de mon 10e poil de barbe. Ok. Non bah bon bah autant pour moi. Et voilà, Je suis nul. j'ai plié vos énigmes. Fichtre. Tout seul? Évidemment. Je suis très... Pourquoi ils toussent? Ils sont malades? J'ai eu un peu d'aide, la base, quoi. Mais en gros, c'est pas mal, votre boulot. Parfait. Dans ce cas, j'attaque la suite de la commande. La suite? Oui, dans le devis. J'avais une demande pour un stock de 800. Ah oui, tout de même. Je doute qu'on puisse en supporter autant. J'ai déjà mal au crâne. Putain 800 énigmes, ça y va fort. Hein. Ici c'est fermé. Ah, peut-être qu'avec l'agent X, on peut démonter les pièges de l'autre là. Je sais pas trop. Bonjour. Vous venez pour le jardinage? Ouais, on vient pour planter des endives et des grosses tourtes. Ne l'écoutez pas, il est méchant. En plus, on peut pas planter une tourte. Ça dépend de la taille de ton gourdin. Oh. N'écoutez personne d'ailleurs. Nous ne faisons que passer. On est hors de la zone de recherche. Ah bah parfait. Alors, il y a de l'or là-dedans? Il va falloir bracelet de force brute. Y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Protection 2, force 2, protection 3, force 2, impact physique 2. Ah bah oui, c'est mieux ça. Ouais, ça va poutrer grave. On peut remonter par là? Ah non, on peut pas.
Ouais. Ouais. Ça nous 10 aide ans pas, en tout passés à travailler pour la caisse des donjons. 10 ans. Quoi? Ah d'accord, on peut pas aller sur les pièges. Très bien. Ouais bah... C'est une chouette visite mais... On va essayer de toper l'espèce de bibliothèque, on verra. Et voilà. Parfait. Ok. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. C'est mon matériel. Protection 6, force 3, protection. C'est juste un peu mieux. Pas mal, merci. Mais de rien. Mais de rien. Ah bah voilà. Mais d'où vous sortez tous? Eh, mais je vous connais, vous! Moi, non, je... Vous devez confondre, mon ami. Pas du tout! Eh, vous êtes un gros bonnet de la construction, mais par où vous êtes entré? On vous a pas vu sortir? C'est pas très clair. Et vous faites quoi ici? Je porte les moellons et les parpaings, pardi. La vache, il est niveau 10. C'est balèze pour un maçon. C'est un signe du changement d'époque. Il y a 3 siècles au moins que la caisse des donjons a changé de système de niveau. Avant, tout était plus épique. Un simple gobelin pouvait être niveau 12. J'aurais aimé vivre Putain. à cette époque. Ça devait savater des mammouths. Et les trésors devaient déboîter. Sans doute. Mais le taux de survie des aventuriers débutants était assez... asymptotique. Asymptotique, c'est quand on a le rhume des foins. Voilà. Et sinon, vous avez une idée de la date du jour? Ah bah facile. On est le 8e jour de la décade des géraniums gelés. Demain, c'est la paye. Non, mais je veux dire, quelle année on est? Ça j'en sais rien. Et puis, je m'en fous. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on avance le chantier, nous. Hein. C'est bientôt la fin de la pause. Allez, salut! Il semble que nous soyons revenus à l'époque de la construction du donjon. Ah oui, à cause des ouvriers, bien sûr. Oui, j'avais fait la même déduction. Et qu'en pense la magicienne? Rien. Je laisse les experts de la caisse des donjons gérer les problèmes temporels. Oh, ça va, la fierté mal placée. Tu peux parler, toi? Je ne suis pas un permanent, vous savez. Plutôt un genre de contractuel. Ne traînons pas. Essayons de trouver des traces du passage des équipes envoyées par Oswald. Oui, c'est... mais c'est moi qui donne les ordres ici, c'est moi le chef. Ah, le docteur Oswald n'avait pas parlé d'un chef. Curieux. Oh. Ah, fichtre. Des gens sont en train de dormir ici. Tu parles d'un endroit pour une sieste? On dirait qu'ils portent des habits de culte. Sans doute de l'huile, vu les ronflements. Ils se payent des végétations de mammouth. Laissons-les dormir, partons, évitons les ennuis.
Meilleur dieu, hein, de Lul. Pour perdre du temps de vie. Mais attends, on peut lui parler? D'accord. Eh bah super. Attendez, on vient. Soyons discrets. Non, moi je suis un barbare. Mais, dites, il est mentalement limité. Oh merde. Et je veux que le mur nord soit revu. Il y a une lézarde longue comme mon bras. Au besoin, faites fouetter les maçons. Mais, qui sont ces gens? Ah, bonjour, on visite. Mais par les chaussons de Golter, c'est le ranger. Plaît-il? C'est vrai qu'ils se ressemblent comme deux noisettes. C'est pas plutôt comme deux glands? Pourquoi il y a 2 rangers? Ah, je vois. Encore des aventuriers. Écoutez, ça commence à être pénible. Je l'ai déjà dit 100 fois. Le donjon n'est pas encore ouvert au public. Il doit s'agir d'un malentendu. Rien du tout. Je vous vois venir. Vous voulez explorer en premier pour avoir tous les trésors les plus faciles. On peut faire ça? Ouais, alors cool. Pas du tout. Nous sommes des aventuriers, je le vois bien. Et en plus avec un déguisement grotesque. Comme si vous pouviez vous faire passer pour moi. Vous vous êtes regardé? Oui, et d'ailleurs quand je vous regarde, je me vois... Peut-être que c'est mon ancêtre? J'en doute. L'architecte du donjon est mort sans descendance. C'est dans les archives de la caisse. Nous voudrions savoir en quelle année sommes-nous? L'année de votre départ. Fichez le camp. À cause de gens comme vous, nous avons déjà des fantômes dans les caves et des cadavres à gérer. Et je n'ai même pas de fossoyeur balayeur. Attendez, des fantômes? Des morts vivants? On voulait ça va-t-en moins de 2. Là où la justice passe, le mort-vivant se fait repasser. Et en plus, ils ont un numéro de clown. Grotesque. Garde! Sortez-les! Comment il nous a traités, lui? Allez, sans faire d'histoire. On va vous raccompagner à la sortie. J'ai bien peur que cela ne soit impossible. Nous avons une mission impérieuse à accomplir. Vous sortez sans faire d'histoire, ou sans vos dents. Vous êtes 2. C'est même pas honorable. Ah, t'y crois? Hé, à moi la garde! Ouais, c'est ça, du répondant. À lui la garde. Mais Oswald avait raison. Ils sont débiles. Ah oui, ils sont débiles, oui. Vaincre tous les ennemis, très bien. Hop là, le ranger. Paf. Toi. Paf. La magotte. Derrière. Très bien. Toi. Non, attends, on va inverser. Voilà. Clic. Allez. Je vais te retourner comme un gant. Titre. Bouclier! On va régler ça comme des pros. Allez, à moi! On va régler ça comme des pros. Bah, il est con. Allez, à moi. Ça va saigner! En piste! Ok. Et t'évites l'attaque d'opportunité. Tu m'attraperas pas, nanana. Ouais, c'était très utile ça, merci. Voilà. On va essayer l'éclair de glace du coup. Grillipo. Ah, et ça part, hein. D'accord, il a les mêmes compétences que le voleur, très bien.
Sortez vos dents, ça vous aidera pour après. Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite? Esquivez! Ouh. Putain, et ça se bat correctement. Hein. Dégage! Putain, ça se fight, hein. C'est bien. Bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Les mercenaires se battent pour de l'argent. Bon, il y a l'aventure. Parfait. Mais ça va, ils sont pas trop... J'allais dire ils sont pas trop méchants, mais bon. Ils nous tapent quand même des gros coups critiques. Parfait. Les coups est pour moi. À moi, merde! Ah, Franck Pitio, il nous avait manqué. Hein. À moi! Ok, bon, l'elfette. Elle tire, elle mort. Est-ce que c'est clair? Monde de merde. Exactement. La magotte. Ici. Me voilà! Kahed Jarou! Glurk. Glurk. C'est bien. Ah oui, là il va se faire déceler. Passe son tour. Ah, tu l'as senti, hein? Ça tire sur les nains, hein. C'est pas très fair play. Il y en aura pour tout le monde. T'as touché les fesses? Je vais t'ouvrir en fiche. Le barbare. Et ça part le nain. Tu as même vu pas ma en grosse rêve. épée? Le ch'ti ogre. Oh, il s'esquive. Tristesse et désarroi. Moins loin sans tes rotules.
Ah merde, bah il y a des renforts. Ah oui, 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 oui. Ouais, on n'arrivera pas à les finir avant l'arrivée des renforts. Hein, Pas au rêve. Belle parade! Hey, c'est mon tour. Tu croyais quoi, qu'un nain sait pas bouger? L'elfette. L'elfette, l'elfette, l'elfette. L'elfette, va falloir réagir. Donc tu vas te poster ici. Et tu me finis ça là. La magotte. Tu vas réagir tout pareil avec une boule de feu dans sa mouille. Très bien. Et toi tu me le finis. Ouais, ça fait du coup critique en plus, ça ne se refuse rien. Et hop, et tu vas te cacher bien gentiment. Le nain. Bon bah elle est acculée dans un coin, c'est terminé. Putain ouais, elle est là-bas. À mon avis t'arriveras pas à les finir. Baston! Joli. Aïe 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 aïe. Allez, déplace-toi à portée de l'ogre. Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite? Belle esquive. Oh yes, l'ogre peut y aller. On aura peut-être fini avant l'arrivée des renforts. Allez l'ogre, on compte sur toi. Voilà, avant l'arrivée des renforts. Parfait. Pam. Tout va bien. Je n'ai rien, mes livres non plus. Et on a gagné des anneaux et 2500 pièces d'or. Débloque une compétence qui rebondit sur plusieurs ennemis aléatoires, infligeant des dégâts dégressifs. Très bien. Anneau de sourire de facteur. Évite les flèches et les attaques, c'est bien. Le faire avec style, c'est mieux. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Cool. Mais vous êtes des grands malades. À quel moment vous vous dites que pour préserver le continuum espace-temps, il faut tuer des gardes? C'est eux qui ont commencé. Et en plus, à aucun moment vous ne vous êtes dit « Tiens, et si on faisait un prisonnier pour l'interroger ?» Les prisonniers, c'est pour les faibles. Bon, essayons d'y voir clair. On nous a parlé de fantômes à la cave. Essayons de trouver un accès. Peut-être que les gars de la caisse y sont passés. C'est qui les gars de la caisse? Y a du pinard dedans? Bon, la cave, les fantômes, je suis d'accord avec cette idée. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus le chef. Pas de malentendu. Alors, ça c'est pour éviter les trucs. Voilà. Et alors ça, je dirais Est-ce plutôt qu'il me reste de quoi prendre des notes? de le donner à la magotte. Voilà. T'as pas beaucoup de loot hein, par contre hein.
Enfin, un petit peu, oui, voilà, des anneaux, des brassards, des conneries, quoi, mais... Mais rien de... Bon, une fois que ces chiottes là sont propres. Attends, non mais madame. C'est une énigme, merde. L'arbre du troc. Avant l'invention de la monnaie en terre de Fang, il y avait le troc. L'unité de base était le crâne. Parce qu'a priori, tout le monde en a au moins un. Suite à la recrudescence des meurtres, les semi-hommes proposèrent le poulet d'une valeur de 3 crânes. Par la suite, un aventurier échangea 3 poulets et un crâne contre un sac de butin au contenu aléatoire, dans le but d'entretenir son addiction naissante. Enfin, les nains décidèrent que 2 billes dans un sac de butin, un poulet et un crâne, afin de pouvoir arnaquer tout le monde sans distinction éthique. D'accord. Putain, j'aime pas, j'ai pas cet esprit là. J'ai pas cet esprit. Alors attends. Il y a un poulet. Une chope de bière. D'accord. Donc la chope de bière. Ok, 2 bières vaudraient un sac de butin, un poulet et un crâne. Le poulet d'une valeur de 3 crânes. Alors, attends, je vais me le noter. Ah, ça va pas être compliqué, faut juste le noter. Voilà. Un crâne. Un poulet. Égale 3 crânes. Paye ton commerce de merde. Ensuite, un sac. Ça fait 3 poulets plus un crâne. Et ensuite 2 bières. Est égal à un sac, un poulet et un crâne. Jusque là ça va. Donc on doit arriver au résultat de une bière. Donc un sac de butin plus un poulet. J'aime bien me promener avec mes amis. Moi, je suis pas ton ami et j'aime pas me promener. En gros, il faut qu'on arrive à un demi de bière. En gros. Donc
Un sac, ça fait 3 poulets et un crâne. On va y foutre des crânes partout déjà. Ok. Donc on a 1 plus 1. Ça fait 2 x 3, ça fait 6. Je pense qu'il va falloir qu'on compte en crâne. Donc ça fait 6. 5, 6. C'est long comme un procès en appel, cette aventure. Ta gueule! Et donc, une bière en termes de crâne. Enfin, 2 bières en termes de crâne, ça fait un sac. Ça fait 3 x 3, ça fait 9. Ça fait un sac. Ça fait 3 crânes. Non, un sac ça fait 3 poulets. Donc ça fait 9 crânes. Plus 3 crânes. Donc ça fait 9 plus 3 plus 1. Donc 2 bières. J'ai la barbe qui pousse là, j'ai 3 tresses de plus, on attend quoi? 2 bières. Ça fait 13 crânes. De bière est égal à 13 crânes. Donc ça fait chier. Putain non, le calcul est pas bon. Parce que je suis nul à chier hein, pour ce genre de truc, c'est pour ça que je prends le temps de le poser. C'est l'inverse du fun, mais c'est comme ça. On va pas rester là toute la journée. Un sac en crâne. Ça fait 3 x 3, 9 plus 1, 10. Un sac, ça fait 10 crânes. Tout simplement. Et donc c'est 10, plus 3, plus 1, ça fait 14. Donc une bière, ça fait 8 crânes. Donc, il faut qu'on arrive à 8. Ça, c'est égal à 8 crânes. Donc, on va essayer d'arriver à 10. Et 3, 11 x 3. Ces murs renferment la mémoire des civilisations oubliées et de la poussière moisie. Donc l'attaque on est à 33. C'est n'importe quoi ce que je fais.
Attends, mais il y a un truc dans l'énoncé que j'ai pas. Attends, parce que... Donc si je fais... Si je réfléchis bien... Si je fais putain... Plus crâne fois poulet... Moins bière, plus crâne. Voilà. Ah, parfait. Rien de tel qu'une bonne énigme résolue. C'est ça, c'est ça. Yeah, j'aime pas les maths. Et voilà, c'est ouvert. Ah, tout ça pour pas grand chose en plus. Ah, de nouveaux clients. J'espère que vous payez en bonne monnaie. Pourquoi? Y a de la mauvaise monnaie ici? Peste, oui. Tous ces seigneurs qui usent et abusent des dévaluations monétaires pour remplir leurs caisses. C'est-à-dire que nous venons de fort loin, et j'imagine que nos monnaies n'ont pas cours ici. De quoi? L'or, c'est l'or? Les monnaies humaines ont toujours comporté une part variable d'or et d'autres métaux au fil de l'histoire. Vous faites vraiment n'importe quoi avec l'or. Tous des tarés, ces humains. Voyons votre trésor de monnaie. Hé, bas les pattes. Ça va, c'est un marchand et il est tout seul. Ouais. Peste! D'où sortez-vous ce fourbi? On dirait des monnaies de cirque pour enfants. De quoi? Répète un peu pour voir. Par bonheur, je peux vous changer tout ça au poids, en estimant la quantité d'or. Ça sent l'arnaque. On va compter une pièce après l'autre. Ah, misère. Armons-nous de patience. Des armes? Où ça? Après un long, très long moment passé à compter. Et voilà, c'était la dernière. Vous êtes dur en affaires, maître nain. Normal, quoi? Bon, nous sommes d'accord sur le taux de change, la qualité des pièces, les droits de commission et les frais. Quand même, à la fin, on nous a enlevé des pièces d'or. C'est un peu de l'arnaque. Certes, mais la qualité est meilleure, convenez-en. C'est important, la qualité pour les nains. Ouais, admettons. Je vais recompter quand même. Non, ça va bien maintenant. Je veux pas mourir de vieillesse. Nous avons tout compté, je crois. Pas la peine d'en rajouter. Pas moi, je sais pas compter. Ça fait 1, 2, plein. C'est tout. Ouais, enfin, ça fait pas beaucoup de pièces à la fin, même si elles sont plus grosses et en or pur. Vacherie de dévaluation. Voyons le bon côté des choses. Ces monnaies antiques vaudront fort cher lorsque nous serons revenus dans le présent. Ah ouais, pas con. Bon, c'est grâce à moi. Du coup, j'aurai une prime. Misère de misère. Et voilà. Je dirais bien que c'est un plaisir de faire des affaires avec vous, mais je crois avoir connu des visites chez le dentiste moins douloureuses. Autre chose? C'est un marchand. On va commercer. Waouh, d'accord. Okay. Arbalète du réchauffement climatique. Ah mais du coup on n'a plus un rond. On n'a plus un rond, va falloir lui vendre tout un tas de merdier. On lui vend la Deadpool bien sûr. On n'a pas besoin de toutes ces potions. On a 10 000, c'est pas mal. On va peut-être encore vendre d'autres trucs. Parce que qu'est-ce qu'il vend lui?
Ils vendent du baudrier pour le barbare. Oh, putain. Ah, c'est rush. C'est rush, c'est rush. Ça, c'est des trucs dont on se sert pas de toute manière, donc on peut les bazarder. Ouais, bon, on a 10 000 boules. Et avec 10 000 boules... Ah putain, 800. Ouais, ouais. Bon, on va tout claquer pour l'ogre. Parce qu'on aime les ogres. Ah putain, il en manque qu'un tout petit peu. Et on t'en vend une. Voilà. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or? Oui. Voilà, on a dépensé tout notre pognon. Mais... Voilà. Notre ogle est... Notre ogle, oui bien sûr. Notre ogre est un peu plus classe. C'est moi ou il manque quelque chose ici? Je crois que c'était l'emplacement de la statue de Zangdar. Quel gros mégalomane. Zangdar, c'est le méchant. C'est lui qui a la statuette de Rapadolfra. C'est... Bien, tu as presque tout suivi. Du coup, il est où, Zangdar? Presque. Presque tout. On sort? Impossible. Quoi? On pourrait explorer les alentours? Y a peut-être un peu d'oseille à ramasser. Seul le donjon est dans l'anomalie temporelle. Sortir nous expose à être déchiquetés à travers l'espace et le temps. C'est vrai ou c'est un bobard de la caisse de mes genoux? Je crois qu'en l'occurrence, il faut écouter le spécialiste. Non, tristesse et les arrois. Léonard! Ah, monseigneur l'architecte, les candidates sont prêtes à être auditionnées. Les candidates? Rappelez-moi qui vous êtes. Je m'appelle Léonard. Je suis votre assistant responsable des ressources humaines. Mais en général, vous m'appelez l'Arbin numéro 4. Ah oui, bien entendu. Cet architecte est vraiment un détestable personnage. Oui, mais il me prend pour lui. Donnons le change, sinon il pourrait tout faire foirer. Les candidates au poste de jardinière vous attendent pour l'audition finale. Vos critères ont été respectés. Mes critères? Oui, encore heureux. Sinon, je vous aurais fait fouetter, l'Arbin numéro 4. Ah oui, oui, comme d'habitude. C'est pas très gentil de lui parler comme ça, il a rien fait. Ah, je vois, vous avez aussi sélectionné une candidate. Elle correspond en effet très bien à vos critères. Quoi? Les critères, c'est qu'on recrute des gourdes? Jeune femme, physiquement avantageuse et dotée d'un fort charisme poitrinaire. Eh ben, encore un truc bien phallocrate. J'imagine que des compétences de jardinage sont demandées pour recruter une jardinière. Attendez, je vérifie. Oh non, monseigneur l'architecte n'a rien demandé de tel. Oui, oui, bon, parfait. Je m'occupe de la suite. Je ne suis pas certain qu'on ait le temps pour ces fariboles secondaires. Surtout que c'est tout à fait dégradant. Et on fait Ouais, quoi mais si ça les peut faire candidats du se pognon. plaignent? Et si les jardins sont mal entretenus? Il faut gérer ce problème avec sérieux et compétence. Ah là là là. Bah voyons. Avec sérieux. Elles vous attendent dans les jardins pour l'entretien final. D'accord, allons dans les jardins.
Ça doit être une des candidates. Bon sang, elle est mignonne. Bonjour, monseigneur. Vous devez être l'architecte. Non, pas du tout. C'est lui. Ah. Oui, c'est moi. Pourquoi? Vous trouvez qu'il est plus beau que moi? Non, pas du tout. Attention, voilà du monde. Ne changez pas de sujet. Ah, la voilà! C'est elle, le poison! Prends ça, voleuse! Ah, mais j'ai mal! Eh mais vous sortez d'où? Vous êtes fous! On tire pas sur les gens comme ça! Nous sommes mandatés par la guilde des fleuristes et boucotiers. C'est une voleuse qui n'a que ce qu'elle mérite. Encore une guilde bien moisie. Je ne me sens pas bien du tout. Vu son teint, elle a été empoisonnée. Elle a volé des bulbes de tulipes très rares. Pas du tout. Mon père les avait créés. La guilde les avait volés. Je peux le prouver. Marrant, comme preuve, ça ressemble vachement à du vomi. Mais faites quelque chose! Vous avez bien un antidote! Pas question! Nous devons la tuer et reprendre les bulbes qu'elle a sur elle. La tuer? La tuer pour des tulipes? Mais vous êtes des malades! Vous devriez reculer dans votre intérêt. Tu vas voir où il est, mon intérêt. À l'assaut! Ouais, c'est bien le jardinage, finalement. Il faut prendre l'antidote avant qu'elle ne meure. Dépêchons-nous. Bah, on y va comme ça là, on s'en bat les couilles, on y va. Défaite au round 8. Très bien. Ils périront dans les flammes! Ok, ils sont furtifs. Très bien. Bouclier! Les coups est pour moi! Dans tes rêves! Tu la vois, mon énergie astrale? Non? Ça attaque à la pioche hein, quand même. Et tu Je te dois concentres. rester concentré. Tu te concentres, l'elfette, tu te concentres. Loma, Agbo, Zalimi. Merde, ça a pas marché. Ah, sale bestiole! Petite attaque dans le dos là. Allez, on y va maintenant! Attends, mais on est toujours dans les ruines de Lumis ou pas? Attends, ça se trouve on a changé de DLC mais c'était fluide. Attention à leur venin! Quel cas, bon. Bon, on verra bien. Le nain. Attends, je suis si nul en placement que ça? Moi, j'aime pas les araignées.
Tu feras moins la maline avec 5 ou 6 pattes en moins. De merde. Viens voir ma lame. Allez, Book. C'est mon tour. Oui, c'est mon tour. Oh, échec critique. Aïe, oh, mais... Tu vas prendre cher. Aïe oh! Belle esquive. Belle esquive, belle esquive. Petit échec critique. Ah, ils sont nuls à chier en fait. De merde. La magotte. Oh, c'est cool. Aïe, oh, mais... Oh, c'est vraiment cool. Je déteste les araignées. Aïe, oh. Même pas mal. Non. Pauvre barbare. Et tu vas te poster à côté de l'ogre. J'ai la bouche pâteuse. J'ai dû manger un truc daubé. Échec critique de la part du nain, bien sûr. Ça face de l'outre. Raté. C'est la faute de l'elfe. Yatak duru yadasti. Attention. Putain, mais ça nous grenade la tronche, hein. Dis donc. Allez, l'elfette. Parfait, l'elfette. La magotte. Je crois que je suis empoisonné. Clément. Joli ratage. Book. Aïe.
Belle esquive. Il me faut un antidote. Merde! Et dégage! La paladine. Putain, elle peut tirer sur personne. Oula, j'ai un truc qui cloche. Où est-ce qu'on tape? Ah, il me mal. Elle tape Salut, fort, hein. je suis le ranger de Loubet. À moi, Morpion. Morpion. Bah voilà. Non mais attends, c'est une blague, il y a plus d'ennemis de ce côté. Mais je suis con comme une table. Les araignées, ça court vite. Merci le barbare. T'approches pas trop quand même, hein. Un gros sort pour un petit truc, mais j'aime bien. On appelle, enfin, t'as tué l'invocation de ta collègue quand même. C'est pas ouf. Bon, le nain, du coup, maintenant il est aux fraises. J'ai la gerbe. Adastraco! Oh. Allez, c'est fini. Book. Je suis le chef. Voilà. Pam 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 pam. Cool. J'avais soif. Bon. Bon.
avait bien un antidote sur eux. Merci. Merci infiniment de m'avoir sauvé. La guilde a ruiné mon pauvre père. Il était pourtant le meilleur sélectionneur d'oignons de tulipes de la terre de Fang. Comme quoi, il y a encore plus naze que rempailleur de chaises comme boulot. Certains oignons de tulipes valent plus que leur poids en or. Quoi? Mais j'adore le jardinage en fait. Super! Ça nous fait un point commun. Ah, et puis merde. Ravi de vous avoir sauvé. Bon, et sinon, donc, vous aimez planter des fleurs et des trucs qui poussent? Il faut poser des questions plus précises. Le jardinage, c'est quelque chose de sérieux? Vous savez greffer des rosiers? Oui, bien entendu. En écusson, à la fin de l'été. Et vous avez déjà planté des glaïeuls? Dans une terre légère, au printemps, sans excès d'eau. Elle est très bien. J'ai un doctorat de botanique, une licence de maraîchage, je suis diplômée par les elfes de Glandorn en gestion forestière et j'ai plusieurs années d'expérience dans la plantation de tulipes familiales. Ah, c'est... Oui, quand même. Bah, comment c'est naze? J'ai également un diplôme de myciculture des nains de l'Est et une maîtrise dans la culture du houblon à bière. Trop bien! Il faut qu'on l'engage. Je suis d'accord. Par les 1000 enclumes maudites, ça me lourde ces contradictions. Il faut admettre que ses compétences ne se limitent pas du tout à son charisme. En fait, je me demande s'il n'est pas trop qualifié pour ce boulot, non? Je crois plutôt que tu es intimidé par son intelligence. Tu préfères les godus? Pas du tout, c'est... Bon, parfait. Votre candidature est intéressante. Je vais examiner tout ça et puis on vous recontactera. Ah, très bien. Merci, je vais attendre. Bon. Mais écoutez, pendant ce dialogue fort en émotion, j'ai vérifié, non, c'est juste la transition des DLC est assez bien faite. Donc non, en fait, on n'est plus du tout sur les ruines de Limis, on est du coup sur le DLC Retour vers le Futon. Voilà, et on ne le savait même pas, comme quoi. Bah écoutez, du coup pour ce premier épisode de Retour vers le Futon, c'était assez chouette. Assez chouette. Et voilà. Et voilà. Bah alors écoutez, que ce soit en stream ou en rediff, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Nous on va continuer le stream, vous allez voir le stream va couper quelques secondes puis reprendre. C'est histoire de me simplifier la vie sur les rediffs. Et puis voilà, moi je reviens tout de suite. Et pour ceux qui sont en stream bien sûr, encore une fois on répète, mais bon, enfin bon, voilà, c'est important. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. À la prochaine ou à tout de suite. Des gens qui bouffent de la verdure, évidemment ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Et vas-y, envoie les tambours. Arrière, tu n'es pas bien.